Et bien salut tout le monde, c'est Tiger Shark et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo StarCraft. Aujourd'hui c'est le dernier épisode sur la campagne Terran. Nous arrivons sur la dernière mission, la mission 10. Et oui, enfin, c'est la dernière mission, l'heure du verdict. Petit rappel de ce qui s'est passé dans le niveau précédent, le niveau 9. Notre chef Arcturus Mengsk a demandé à ce que nous arrêtions les Protoss qui étaient venus détruire les ergs que nous avons menés à la capitale des confédérés, la planète Tarsonis. Les Protoss sont donc venus pour essayer de détruire les ergs et de potentiellement sauver les confédérés. Notre chef, ne voulant pas laisser faire ça, a envoyé le lieutenant Kerrigan arrêter les Protoss. Et qu'est-ce qu'a fait notre chef derrière? Une fois que les Protoss ont été éliminés, les ergs ont attaqué nos forces avec une armée qu'on pouvait tout simplement pas contrer, et Kerrigan demande alors une évacuation et Arcturus Mengsk refuse cet ordre. Il ordonne d'annuler l'ordre d'évacuation et puis il se barre. Donc on va regarder tout de suite ce que c'est que le niveau 10. C'est parti. L'heure du verdict, Hyperion, vaisseau de commandement en orbite stationnaire autour de Tarsonis, planète capitale confédérée. La flotte a perdu le contact avec les troupes terrestres à Neo-Gettysburg. Le général Mengsk a ordonné le désengagement de la flotte de Coral présente dans le système de Tarsonis. La bataille entre les Protoss et les Zerg continue de faire rage sur l'ensemble de la planète. Nous recevons une transmission. J'arrive pas à croire qu'il l'ait abandonné là-bas. Je me tire, et vous feriez mieux d'en faire autant. Qui sait qui Arcturus trahira la prochaine fois? Nous recevons une transmission. Messieurs, vous avez fait de l'excellent travail, mais notre tâche n'est pas encore terminée. Nous venons de poser la première pierre d'un nouvel empire, et si nous voulons le voir sortir de... Allez au diable! Vous faites une terrible erreur. N'imaginez même pas pouvoir vous mettre en travers de ma route. J'ai consenti bien trop de sacrifices pour renoncer maintenant. Comme celui de Kerrigan? Vous allez le regretter. Vous n'avez pas l'air de bien comprendre dans quelle situation je me trouve. Je ne laisserai personne m'arrêter, pas plus vous que les Protoss ou les Confédérés. Je dirigerai ce secteur, vous le verrez réduit en cendres. Et si vous comptez me barrer là... La flotte est prête, commandant. Elle attend vos ordres. Qu'il aille au diable, on se tire. Il semblerait que le général Duke soit parvenu à activer le canon à ion, la principale défense de Tarsonis. Vous allez devoir le neutraliser avant de pouvoir espérer quitter les lieux. Ah, le niveau s'annonce très compliqué, très chaud. C'est le niveau final, hein. On arrive dans de la grande difficulté. Raynor décide d'abandonner Arcturus après toutes les horreurs qu'il a fait. Et nous allons suivre Raynor. Nous devons donc détruire le canon à ion pour pouvoir fuir. Et Raynor doit survivre. C'est pas ouf cette histoire. Donc on quitte les fils de Coral pour tout déglinguer. C'est marrant. Hier encore Arcturus incarnait l'image du parfait rebelle idéaliste. Mais aujourd'hui il représente la loi, et nous des criminels. Quand je pense que nous l'avons aidé dans sa folie conquérante, ça me tue. Putain, j'aurais jamais dû la laisser y aller seule. Bah oui mon petit Raynor, c'est comme ça, hein. Ah, c'est sûr que là, Kerrigan... Voilà, hein. Après, faut savoir que Raynor et Kerrigan étaient devenus particulièrement proches, hein. Plus que proches même. C'était aller au-delà de proche, oui. Ah, là, c'était assez haut. C'était assez... où leur relation, c'était devenu plus que l'amitié classique. Là, ça partait plus haut. Ça partait plus loin. Mais bon, passons outre. Oublions ça. C'est pas grave, Raynor. Enfin, si, c'est grave. C'est très grave, même. Mais... écoute, tu trouveras un moyen de la venger. Tu vengeras Kerrigan, ne t'inquiète pas. Tu la vengeras. Donc voici notre objectif. Canon à ion. Pas de facile. Ça va clairement pas être facile. On a même des tanks d'entrée de jeu, hein, pour dire à quel point le niveau est compliqué.
va mettre ça là, le VCS caché là, on va le récupérer et lui demander de faire un nouveau dépôt. Là, faut faire des tonnes de dépôts à l'avance, hein. Faut tout prévoir. Faut être dans le cerveau de l'ennemi. Il faut tout savoir de ce qu'il va faire. Et étant donné que dans StarCraft, l'IA ne fait jamais la même chose, c'est pas facile. Parce qu'il y a des jeux de stratégie en temps réel où l'IA fera toujours la même chose. Donc vous faites une fois, vous faites deux fois, puis la troisième fois, c'est bon. Vous êtes sûr à 100% de ce qu'il va faire. Ce qui ne changera jamais. Et ce n'est pas le cas de StarCraft. Oh, le VCS qui est coincé. Vite. Partout, par là. On est obligé de spam click. C'est abusé. On va faire un petit centre technique. Alors, on va récupérer un max de thunes. De l'argent. Plein partout. Non, le marine, tu peux retourner là. Je vous écoute, commandant. Raynor, on va le mettre là pour qu'il puisse faire un peu la garde. Et puis on va s'emparer immédiatement des entrées là. On va prendre le contrôle maintenant. Avant qu'un ennemi ne se ramène. Je vous écoute, commandant. Normalement Raynor devrait pouvoir gérer la défense ici. Bunker. 34. Hop. Par ici. Là je me transforme en joueur e-sport, hein, full raccourci clavier. Je suis pas encore hyper rapide au niveau des raccourcis clavier, mais il y a des progrès. Futur joueur professionnel de StarCraft, vous allez voir. C'est magnifique. On va améliorer ça tout de suite, hein. Ce sera toujours ça. Travail terminé. Ah, on a un début de ravitaillement qui est terminé. Le ravitaillement, on est bien là. On va améliorer le ravitaillement quand même. C'est sûr d'en avoir un peu plus. Est-ce qu'il y a moyen d'en mettre un là? Non, il n'y a pas moyen. Mince. C'est dommage. On va emmener quelques VCS supplémentaires au minerai. Il faut faire attention parce que dans ce niveau on affronte du Terran, mais extrêmement vénère. Dans le sens où il va vous envoyer des missiles nucléaires à la tête et vous n'allez rien comprendre à votre vie. C'est pour ça qu'il va falloir faire une station Consat dès que possible. Parce que la station Consat, oh qu'est-ce qu'elle va être utile. Oh mon dieu, ce qu'elle va être utile. Alors, on va faire tout de suite une usine. Ici, voilà, ça me paraît bien. Là, il y a encore de la place. Je pourrais peut-être décaler l'usine là-bas en fait. Je la ferai voler. Elle volera jusque là-bas. Niveau... Ok, quelques défenses aériennes. Je pense pas que je pourrais mettre... Non, je peux pas. Non, je peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. C'est pas ouf. On va en mettre de cette façon aux alentours des murs, sûr que ça fasse une sécurité. Raynor va s'avancer jusqu'ici et nous avons un marine là. Bon bah Raynor, on va te faire plaisir. Hein. On va te faire plaisir. Ne faites pas ce que je fais normalement. C'est pas bien de faire ce que je fais là. Parce que Raynor là il est parti hyper loin, ça se trouve. J'aurais pu le faire déglinguer. Mince. Il faut tout de suite la station Consat. Ah, ça attaque les coups de fantôme, hein. C'est énervé en face. Ouais, on a le moyen de caler la petite petit truc là. Voilà. Faut se dépêcher, hein. C'est vraiment un niveau, faut aller dans la rapidité. Faisons attention tout de même. Notre base est attaquée. Ouais, je vais être obligé d'utiliser malheureusement la station Consat dès maintenant. Voilà. C'est magnifique. Ça dégage. Alors, on va faire un spatioport. Genre là. Non, là. J'ai la place là? Oui, j'ai la place. Allez, c'est parti. C'est parti. L'autre VCS là. Une petite tourelle là. Là, je vais faire des tonnes de tourelles lance-missiles. Sachez-le, c'est normal. Les tourelles lance-missiles. C'est sûrement l'un des meilleurs moyens de contrer les attaques furtives. Bien entendu, une fois que ça sera fait, je vais pouvoir améliorer mes chars de siège. Là, on peut voir, je suis en full tryhard. Le ravitaillement, je suis déjà extrêmement bien. J'ai un maximum de 90. Je suis extrêmement bien. Toutes les unités de base sont... les unités qu'on a de base sont assez nombreuses. On va faire ça comme ça. On va faire une sécurité pour empêcher l'approche de troupes ennemies. Donc en
gros, faut empêcher toute présence ennemie à l'intérieur de la base. C'est tout. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, c'est tout ce qu'on va faire. Est-ce que tu peux passer là? Oui, il peut, le petit. C'est magnifique. Votre base est attaquée. Et c'est Jimmy. Ah mince, il a tué le VCS. C'est pas gentil ça. On va avoir besoin d'un nouveau VCS du coup. Recherche Là, ça pourra bien. Pas de siège. Ah, oui. Hop. Tu relances petit à nouveau. Il va falloir profiter, hein. C'est quand vous voulez. Profiter comme jamais. Alors, on a des flammeurs, on a un peu tout. Stimulant, je sais pas si ça va être si utile que ça, les stimulants, mais bon. Prépare-moi ça. On va mettre une petite armurerie là. Puis ce sera bon. Hein. Niveau armurerie, on sera bien. On va mettre le petit char de siège là. On va récupérer les 4 marines là. On va mettre là. Et puis Raynor va se faire soigner juste après. Toi tu vas le healer. Il va falloir des vaisseaux laboratoires assez vite. Au moins 2. Un là et un de l'autre côté. Pour pouvoir tenir tout ce qui est défense. Là c'est tryhard. Ça tryhard dur. Vous allez voir, hein, je suis un pro player, c'est totalement faux. Je suis pas du tout un pro player, mais je sais me débrouiller. Et voilà ça. Heureusement que je l'ai fait. On va améliorer ça maintenant. L'armurerie est bientôt finie. Donc je pense que ça va être un lance-missile là. On sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un adversaire qui passe par le côté. Deuxième armurerie là. Non, annule. La construire là, c'est vrai. Ah mince. Alors ça, c'est un vaisseau scientifique qui est extrêmement relou. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour venir détruire mes VCS. Donc il va falloir équiper, bien entendu, du matériel anti-VCS. Voilà, parce que là il me reste plus qu'un seul VCS de dispo. J'en ai un autre là, ouais. J'en ai un autre là, mais là ça serait prendre trop de place. J'aurais plus de place pour faire circuler mes troupes. Petite tourelle là. Tant que l'adversaire n'a pas de quoi me détruire, ça me va. Est-ce qu'il y a la place pour mettre une autre armurerie ici? Parce que ça va être très important. On va mettre des tourelles lance-missiles là. Histoire que lorsqu'un vaisseau scientifique se rapproche, il se mange de petites représailles. Voilà, petit laboratoire de physique. On se prépare là. Donc on peut voir que le canon est bien défendu. Un cuirassé. Ça c'est le cuirassé qu'on jouait avant. Couleur rouge. Et donc blanc qui est donc l'armée de Duke. Ce n'est plus des confédérés les blancs. Les blancs ne sont plus les confédérés. C'est pas oublié. C'est juste l'armée de Duke. Deux tours à lance-missile aussi proches. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises, hein, vous savez. Là si je veux faire un premier cuirassé. On va se concentrer sur le renforcement des troupes. Ce qu'il va y avoir de plus important. Là pour l'instant, renforcement des troupes et débloquer des vaisseaux laboratoires. Vaisseaux scientifiques, voilà. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Vous voyez à peu près ce que je veux dire, enfin j'espère. Sinon j'aurais l'air un peu débile. Un VCS là pour les réparations, un VCS là pour les réparations, un petit peu écarté quand même. Et là ça va être de la construction toujours, hein, pour construction. Faut juste espérer qu'il y ait d'autres points de ressources parce que là, niveau gaz, ça descend de rien très vite. Il y a une petite base, enfin un petit corps expéditionnaire. Il ne va pas venir nous embêter normalement. Un autre cuirassé là avec des ressources là. Donc je suppose que le gaz doit pas être trop loin. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce niveau, je vais être franc. Parce que quand j'ai refait la campagne, j'ai skippé la campagne Terran parce que je l'avais faite il n'y a pas si longtemps que ça avant. Genre je l'avais refait quelques mois plus tôt. Je voyais pas trop l'utilité de faire ça. Hop, c'est parfait. On va renforcer les capacités des vaisseaux labo. Ce serait bien. Est-ce que tout est au travail?
Ici on va renforcer les dégâts des marines. Ouais, autant renforcer les dégâts des marines. Et puis armure ou pas. Les marines sont déjà améliorées donc on peut attendre un peu. On peut attendre un peu. Ouf, regardez-moi ça. C'est ça. Agression. C'est d'une agressivité en face incroyable. Et les gens d'en face sont très puissants, très violents. Voilà, deuxième vaisseau laboratoire. Le VCS va mourir mais c'est pas grave. On en a encore quelques-uns. Bonjour, je vous écoute, commandant. Raynor va aller se cacher là, parce que ce serait con qu'il meure avant qu'il attaque à la noix. Voilà, c'est bon. Il faut s'attendre à voir le retour du vaisseau scientifique dans pas longtemps. Hop, on améliore ça. On est bien. Franchement, on est bien là. Niveau défense et tout, on est bien. Il va juste falloir maxer les trucs et débloquer les cuirassés. Parce que on va avec les cuirassés chercher directement l'adversaire à son cœur. Comme ça, ça dégage tout. Ça va être très bien. J'ai envie d'éternuer. C'est horrible. Alors, on va débloquer le canon Yamato quand même, c'est la moindre des choses. Puis on va améliorer le blindage des vaisseaux. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il faut avoir 2 armureries. Comme ça permet de faire travailler d'un côté le renforcement des véhicules, de l'autre le renforcement des vaisseaux. Très pratique. Comme là on a les chars un petit peu améliorés, et bientôt on aura les vaisseaux. Bon, les vaisseaux scientifiques ne sont concernés que pour le blindage. Et on va jeter un coup d'œil à la base ennemie, je crois qu'elle est là. Voilà, il a rien amélioré. Niveau IA, je crois que c'est pas une IA difficile. Ouais, attendez. 2 au minerai, 2 au gaz. Ouais, c'est pas difficile. La couleur rouge, regardez comme c'est triste. C'était ce que nous étions. Et encore la précédente vidéo, c'est terrible. C'est terrible. C'est affreux. C'est affreux. Est-ce que je peux construire une dernière tourelle? Est-ce que ça a vraiment d'intérêt? Je ne pense pas. On va construire un autre VCS là. Et voilà, maintenant on va attendre. On va attendre. Je pense que niveau protection contre les attaques nucléaires, on est bien. Je crois que l'ennemi a tenté de m'attaquer. Là je crois qu'il y a la deuxième base ici. Ouais, 2 centres de commandement. Hop. Ouais, lui il est un peu plus énervé, on peut voir qu'il a plus de VCS au travail. Et également sa base, déjà il y a 2 centres de commandement, là il n'y en a qu'un. Après on n'a pas la vue sur toute la carte. On fera un petit check de toute la carte plus tard si vous voulez. On va au moins tout améliorer au niveau 2. Et une fois que tout sera amélioré au niveau 2, on pourra commencer à créer les cuirassés. Est-ce que je commence dès maintenant? C'est ça, faut toujours faire attention. Au niveau des ressources, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout, regardez-moi ça. Ah, très stylé le vaisseau laboratoire quand on regarde bien. Quand on zoome dessus. C'est combien de temps que ça c'est... Bon, on tente le cuirassé. Hein. Premier cuirassé, en plus ça va être pratique si on le fait patrouiller entre là et là. Parce que comme ça les tourelles lance-missiles auront accès directement aux troupes aériennes qui viendraient de là. Parce que lui il va nous envoyer des attaques à coups de missiles nucléaires et de cuirassés. Lui il va envoyer des... Bon, le rouge, on s'en fiche un peu. Je pense que je vais raser sa base. Et voilà. Puisque le blanc lui sera un peu plus compliqué. Et genre sérieusement. C'est vénère. C'est vénère. Alors. On va renforcer les vaisseaux. On va renforcer les vaisseaux. On va laisser tomber les unités d'infanterie là. Ce coup-ci, on va renforcer les vaisseaux. Enfin, voyons. Voilà, les armes. En plus, ça coûte moins cher que renforcer les marines. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Reste à l'écart, petit vaisseau. Petit VCS. Les vaisseaux scientifiques, on les améliorera plus tard. C'est combien ça? On va chercher au laboratoire. Ça donne pas l'énergie. Je crois que c'est 100 d'énergie de vidéo, ou 150. Donc en vrai, on va peut-être le débloquer, ça fera toujours ça. Puis
puisque c'est très puissant. Là il y a bientôt un cuirassé qui est prêt, je pense qu'on va économiser pour pouvoir le créer. Et puis ce sera bon. Écoutez, voilà. Premier cuirassé, donc on change à nouveau de design entre le design du Nora 2, puis le design des fils de Coral, nous passons au design des rebelles de Raynor. Voilà, c'est stylé, c'est en bleu, c'est un autre code couleur, mais c'est sympa, très sympa. Voilà, on va faire la petite patrouille jusque là, comme ça, si jamais il s'avance un peu, il aura accès aux attaquants. Écoutez, on va même faire une autre technique, c'est une technique un peu vicieuse, il va se mettre là, et puis il va patrouiller carrément jusque là. Comme ça, on est sûr d'avoir une bonne protection. On peut d'ailleurs construire le nouveau cuirassé. Niveau minerai, je suis très bien, donc on va pouvoir commencer à construire les dépôts supplémentaires. Donc toi, tu vas t'occuper de tout ce qui est réparation supplémentaire. Tu vois, tu vas patrouiller entre les différentes zones, comme ça là. Lui, il va patrouiller comme ça, et lui, il peut rester là. Voilà, comme ça, on est tranquille. On n'a pas beaucoup de marines. En fait, si l'adversaire arrive à rentrer dans ma base, là je suis dans la merde. C'est le gros défaut. C'est que je n'ai aucune troupe, à part les troupes défensives. Il y a 2-3 autres trucs. Mais bon. C'est le risque de faire la technique où on améliore principalement ses troupes, puis d'attaquer. Mais putain, mais c'est incroyable, j'ai l'impression qu'entre le StarCraft remasterisé et le vrai, donc le pas remasterisé, la difficulté est beaucoup plus basse. Ah, il a des tonnes de fantômes, lui ça se sent que si on l'attaque, il va nous déglinguer. Voilà, silo nucléaire, ça sent pas bon. Il a 3 centres de commandement, hein. C'est pas rien. On va aller déglinguer lui, puis après on s'amusera. Je pense que la vidéo sera faite en 2 parties, parce que ça va être très long. Je me sens pas Je sens pas mon PC faire toute la vidéo d'une traite. Parce que niveau batterie, vous connaissez mon PC, hein. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, il est d'une puissance incroyable. C'est où que ça se passe? J'ai pas compris où ça se passait. C'était là? Ou là? Je sais pas. Aucune idée. Ah, le blindage ça coûte tellement cher. Ça coûte plus cher qu'améliorer les armes au niveau 3. Après le blindage va permettre de laisser les cuirassés en vie plus longtemps. Là c'est déjà bien avancé, bon, on va faire ça, puis après on va rechercher un nouveau cuirassé, c'est tout. On va rechercher un nouveau cuirassé. Là on va mettre un autre cuirassé pour protéger avec les tourelles lance-missiles. Et puis voilà. J'ai combien de gaz encore là-dedans? 2300. J'ai de quoi faire encore quelques cuirassés. Une fois qu'on aura 5 ou 6 cuirassés, on va tenter l'attaque ici. Ça va pas être facile. Parce qu'en général, je fais la technique du full cuirassé où j'en ai 12. Et là, c'est plus chaud puisque ce niveau, bien que je sais qu'il ne soit pas impossible, mais il m'inspire toujours, il me donne toujours un peu de stress. Il n'a pas bougé, il ne renforce pas ses armes, c'est ça que je trouve bizarre. En toute logique, un joueur renforce ses armes. Je sais que c'est une IA en face, mais en général, l'IA renforce ses armes. On va jeter un coup d'œil à la base ici. Ouais, là, vous pouvez voir, lui c'est carrément au même niveau que moi. Hein. Ouais, c'est ça. Son renforcement, c'est au même niveau que moi. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire que là, en face, le blanc est vraiment très dangereux. Le blanc va être vraiment très dangereux. Heureusement qu'on a tous les renforcements nécessaires. Donc là on va plus améliorer nos troupes. On va se concentrer sur la construction de cuirassés pour aller déglinguer celui-là et lui voler ses ressources. Comme ça si on lui chine, on sera toujours un peu plus riche. Oui, amélioration terminée. J'envisagerais quand même peut-être améliorer au moins les armes au niveau 3, puis le blindage, mais plus tard. Là on a 3 cuirassés. C'est pas mal, hein.
Ça progresse. Ça progresse. Il va falloir juste que je récupère un vaisseau laboratoire et que je me barre. Tiens, je suis surpris, le vaisseau scientifique n'est pas venu me tuer mon VCS. Je m'y attendais tellement. D'ailleurs, le vaisseau scientifique va venir embêter mes cuirassés comme jamais. Parce qu'il va bloquer le canon Yamato. Bonjour, commandant. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'appâter avec un VCS. Je vais le mettre là. Équipage au rapport. Lui, il va prendre la Cap patrouille. enregistré. Doucement. Voilà, tu vas faire la patrouille. Assurément. Comme là, je l'appâte avec un VCS, là, on va en former en prévision. Bonjour, commandant. On attend que le vaisseau scientifique se ramène. Normalement, il est censé se ramener. Non, il vient pas. Ah non, il vient pas. Oh, il y a du blanc. Fréquence Il y a le blanc qui d'appel se ramène. ouverte. Équipage au rapport. Bonjour, commandant. Alors, les cuirassés, là, ils vont bien taffer. Oula, là, c'est les combats. Sur les combats, il y a du gros fight. Il y a du gros fight. Deux cuirassés qui prennent un prix très cher. Sinon la défense a tenu. Et on a perdu, bien sûr, un char de siège. Fallait s'y attendre. Fallait s'y attendre. Aïe 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 aïe. Bon, on s'en sort. Hein. L'autre il se ramène avec des ombres. Il se fait réceptionner bien gentiment. Hop, on répare un peu tout. On va prendre les 4 cuirassés et on va bientôt lancer les ripostes. Oh, ça a détruit du coup. Ça a détruit. Attaque nucléaire détectée. Transmettez les ordres. C'est où? J'arrive pas à savoir où c'est. Normalement on est censé pouvoir voir où c'est. Comment il a fait? Comment il a fait? J'étais censé avoir mon vaisseau qui était en place. Je me suis fait pigeonner. Alors là, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Genre pas du tout. C'est genre pas bon, mais pas bon du tout. Faire plus de VCS là. Je vais avoir besoin d'un grand nombre de VCS. Oh mince. Ah, c'est triste ça. C'est triste ça. L'adversaire qui a réussi à passer. Ah, je suis dégoûté. J'avais tellement investi dans cette défense. Parce que quand même des chars de siège c'est pas donné quoi. Heureusement que c'était vidéo gratuit du début. Quand même, le vaisseau scientifique il a fait qu'il passait quoi. Donc je vais l'avancer un peu plus. Comme ça. Maintenant, ça devrait mieux s'en sortir. Et 5 cuirassés. On va faire la première attaque. Ça me surprend quand même cette histoire là. Après c'est vrai que j'avais pas de cuirassé sous la main. 5 cuirassés sous la main pour aller dire, pour aller coller FSC à son adversaire. Voilà, comme ça, s'il te plaît. On le remet dans la même position. Normalement ça devrait marcher. Je précise bien que normalement ça devrait marcher. Après c'est vrai que les fantômes ont une grande portée quand ils sont améliorés au max. Donc faut se méfier, Bon, donc l'adversaire a perdu son vaisseau scientifique. Donc s'il est pas trop con, il va en refaire un. Il en refait pas? Ah, c'est peut-être parce qu'aussi c'est une IA qui n'est pas trop difficile. Je pense.
je pense. On va prendre tous les cuirassés et les réunir. Doucement. Et on va former un dernier cuirassé. Voilà. Transmettez les ordres. Ah, bonjour. Alors, toi tu as follow un cuirassé. Toi, tu vas là. C'est opérationnel. Vous êtes le contrôle 1 et on va utiliser la technique du on passe par derrière. Faut s'en prendre au ravitaillement. Hein. Le ravitaillement c'est fatal. Si on s'en prend directement au ravitaillement, l'adversaire il va pas aimer. Hein. C'est niveau gaz que je m'inquiète. Là, on n'est pas bien du tout. Quand je dis pas bien du tout, c'est vraiment pas bien. Oh, tu te ramènes avec des chars de siège, mon enfant. Voilà, ça dégage. Assurément. Faut en profiter pour saboter ses plans. Hein. N'hésitez pas. Et donc là, faut utiliser la technique du on va attaquer jusque là. Voilà. On a 6 cuirassés. 6 cuirassés, normalement, c'est suffisant pour faire la plupart des carnages. On va renforcer les armes. On va renforcer les armes, ce sera très bien. On va vérifier que les cuirassés ne coûtent pas trop cher. On va juste se débarrasser de celui-là. Se débarrasser de celui-là, c'est largement suffisant. Comme ça lui permet de choper ses ressources. Je me souviens, quand j'étais petit, je regardais mon frère jouer à Starcraft, je trouvais ça magnifique. Et il avait utilisé la même technique que moi, donc la technique des 6 cuirassés. Mais, le truc c'est que mon frère ne savait pas comment améliorer bien cette armée, et comment bien gérer ses troupes. Parce que les troupes peuvent s'auto-gérer à partir justement de l'objectif attaquer en automatisme. Et donc, là, je vais de sur mon adversaire. Vous faites ça. Et maintenant, voilà, vous tuez les VCS et on se bien. Normalement, l'adversaire devrait envoyer des cuirassés pour se protéger. Je précise bien que c'est normalement. Normalement, le rouge va péter une durite niveau défense. Voilà, son cuirassé a disparu. Est-ce que là il est encore là? Voilà. Les deux ont disparu. Voilà. Le premier est là. Et le deuxième est là. Il n'y en avait que deux, fort heureusement. Et voilà. On dégage déjà sa base. Et on peut récupérer ce VCS là. Je vais faire d'abord réparer par celui-là. Et ces deux-là vont pouvoir me permettre de poser la pièce d'un nouvel empire. Pour pouvoir aller avec nos troupes tout déglinguer. On va utiliser du canon Yamato, c'est très puissant le canon. Là. Canon Yamato numéro 1. Canon Yamato 3. Canon Yamato numéro 4. C'est un qui peut. Merci. Voilà. Et bien, il est en train de commencer les recherches pour améliorer ses troupes. C'est dommage ça. Très triste. Enfin, pour lui, pas pour moi. Est-ce que mes VCS peuvent passer? Non, on va être obligé d'utiliser la technique du... C'est un peu risqué, puisque si l'adversaire attaque en même temps, bien sûr, ça passe en VCS, hein. Mais bon. Là, ici, on a 2000 de muret, enfin de gaz. Il faut en profiter un max. Hein. Donc là je vais pouvoir demander à mes troupes de rentrer. Toi tu vas aller achever le tank ici. Et puis on aura la paix normalement. Normalement je devrais avoir la paix. Je devrais, je précise bien. Toi tu reviens ici. On va les faire se faire réparer. On va réparer les différents vaisseaux. Voilà, le cuirassé. Ceux qui sont full life. On les met comme ça. Réception fréquence d'appel ouverte. Voilà, faut réparer. On répare tout. Tout ce qui traîne. Tout ce qui traîne. C'est toujours bon de tout réparer. Donc l'adversaire ne renvoie pas à nouveau de missiles nucléaires. On est bien. Hop, source technique.
centre de commandement, pardon, centre technique. Aïe, 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 aïe. Voilà, l'autre VCS ici pour s'occuper de la protection. Et Raynor qui est là. Bon. Bonjour, commandant. Au moins on devrait être tranquille sur le point défensif. Là le mec s'il veut passer, bonne chance. Ici j'ai combien de cuirassés? J'en ai 8. On peut tenter. Alors attendez, hein, je fais un petit check. On peut tenter. Mon PC a encore beaucoup de batterie. je l'ai rafistolé pour qu'il puisse tenir le plus longtemps possible. Là on devrait pouvoir avoir encore au moins 20 minutes de jeu. C'est l'avantage. Faut savoir rafistoler les PC. C'est l'avantage. On peut faire d'une vieille épave un PC très performant. N'oubliez jamais ça. Une vieille épave peut devenir un PC très performant. Ouais, une usine. Une usine, mais genre vraiment. Une caserne, là. Voilà, comme ça fait plus de gaz. C'est magnifique. Et là, en plus, on est à un moment où j'avais plus de minerais. C'est magnifique. On est à un moment où j'avais plus de minerais. C'est juste magnifique. Du coup, bah, hop. On va annuler le prochain VCS. Voilà. Hein. On va faire spatioport. Non, on va pas faire spatioport. Pas de spatioport. Ce serait utiliser encore du gaz. Et voilà. Faut pas utiliser trop de gaz. Faut essayer d'en utiliser le moins possible. Est-ce que l'adversaire prépare un coup bas? Ça, on va vite le savoir. Y'a rien. C'est génial, y'a rien. L'adversaire ne fait rien. Il a perdu son allié, mais il fait rien. C'est magnifique. Ça c'est magnifique quand ton adversaire ne fait rien alors qu'il vient de perdre son allié. C'est juste qu'il est débile. On va quand même construire quelques tourelles. Faut quand même faire un peu de défense quoi. Hop. On va se faire une deuxième caserne. On va l'achever. Mais je crois que si on l'achève à 100%, ça va rendre l'adversaire encore plus puissant. C'est ça le gros problème. L'adversaire va devenir plus puissant, je pense. Ce que je viens de faire n'a servi à rien. Mais bon. Hop, défaut de ravitaillement. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir du ravitaillement. Donc ici ça servait à rien puisque les cuirassés rouges des fils de Coral au final ne seront jamais arrivés puisque je les aurais tous détruits avant. C'est magnifique. Mais ça c'est pas magnifique quand même. On va quand même tenter de renforcer maintenant les troupes. Il va falloir tenter de renforcer un maximum les troupes. Surtout que là je viens de chipper un geyser. Il n'y a pas grand chose en vrai. J'ai beau shipper des geysers de gaz à Sven. Regardez, il y avait 2000. Je vais casser ça. On va avec eux. Et si on perd cette base là, c'est pas trop grave. Ce n'est pas trop grave. Ne vous en faites pas. Tant qu'on ne perd pas la base où se trouve Raynor, ça va. Méfiez-vous. Contrôle 1, tac. Où est le cuirassé qui vient d'être créé? Contrôle 1. On refait la technique du contrôle. Ouais, heureusement que je les ai installés. Ah, c'est le fameux push du cuirassé. Ah, il en envoie 2. Heureusement que j'ai plein. C'est magnifique. Du coup, je viens de lui ruiner son attaque. C'est magnifique. C'est magnifique. Par contre, il va tuer mon VCS de construction, donc ça c'est moins ouf. Ah, parce que si tu luttes mes VCS, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Oui, c'est normal. Ah, il faut faire des tonnes de dépôts là. Faut que je fasse des tonnes de dépôts.
Celui qui a pris un coup de cuirassé, il est là. Hop, on récupère. Là ça se construit. On est à combien de cuirassés? 9, 10, c'est parfait. Regardez-moi ça. On va pouvoir faire l'attaque finale bientôt. Donc le rouge est encore en vie puisqu'il lui reste donc des tourelles spéciales ici. Mais c'est pas avec ça qu'il va aller bien loin. Je peux vous le garantir. On va faire d'ailleurs 2-3 améliorations qui vont être très efficaces. L'onde de choc. Ça va être la plus efficace. Mais c'est abusé à quel point c'est devenu facile. Hein. Par contre. Parce que en général l'adversaire il te harcèle de missiles nucléaires. Il aura fait quoi une fois? Il sort sur ses cuirassés. Ah c'est qu'il défend 2 par 2. Je pense qu'il... Ouais, là il a avoir 2 moyens de formation. Ouf. Bon donc on peut laisser ça tourner. Et renforcer maintenant donc uniquement les troupes, les bâtiments, trucs comme ça. C'est magnifique. J'avais cru voir un ennemi passer. Mais non, pas du tout. Contrôle 1. Tac. Vous savez quoi? Allez, tu me le réparer. Là j'ai 2 VCS. Toi tu vas me faire ça. Pour récupérer l'ancienne tour de contrôle. Ouais, il y a encore une tour de lance-missile là. On va les détruire avec un marine. Ça sert à rien de claquer un canon Yamato pour ça. La dernière tour, le dernier cuirassé, c'est pour bientôt. Excusez-moi, je vérifie juste 3 secondes un truc. Hein. Il va falloir se dépêcher. Il va falloir se dépêcher les enfants. Si on veut réussir ce niveau. Allez, on continue, on renforce. On augmente l'énergie, on veut un autre vaisseau scientifique. Quels sont les ordres? Parce que là, avoir 2 vaisseaux scientifiques, ça va être le sang. Ça va être le sang. Ouais, non, c'est pas ouf parce que ce que faisait mon marine, il l'identifiait en tant qu'ennemi. C'est logique. Le dernier cuirassé arrive. C'est magnifique. On va pouvoir améliorer le blindage. Et c'est la victoire normalement. Hein. Ça va être la victoire dans quelques minutes. Et bon sang, je me souvenais pas que c'était aussi facile. À chaque fois je me dis le niveau à partir du niveau 8, non du niveau 9 plutôt, puisque le niveau 8, bon, je le réussissais sans trop de difficulté. Et à chaque fois que j'arrivais au niveau 9, je réagissais, hein, c'est trop compliqué et tout. Mais waouh, c'était super facile quoi. Je ne me souvenais pas que c'était aussi facile. Je pense que c'est parce que j'ai fait la campagne Terran de l'extension. Elle est juste hardcore. Elle est vraiment hardcore. La campagne Terran de l'extension est sûrement 6 fois plus compliquée que celle-là. Mais c'est pas de l'exagération. C'est ça le truc. Tu vas prendre sa place. Tu vas venir là. Parce que là on va faire la technique d'enfoiré, c'est-à-dire qu'on va passer avec le vaisseau scientifique là. C'est 100. C'est que 100 l'onde de choc IEM. Je pensais que c'était plus. On va utiliser la station Consat. Et donc, très bon moyen de cramer ses adversaires. Il faut faire 1. Et eux, il faut qu'ils suivent les cuirassés. Bonjour, commandant. Donc maintenant que je sais où se trouve l'adversaire exactement, on va pouvoir passer. Je sais où se trouve chaque chose de l'adversaire. Donc lui maintenant il peut localiser où se trouvent mes troupes. Donc là il devrait pas tarder à réagir avec un fantôme. Là j'ai l'onde de choc IEM, comme ça. On va pouvoir déglinguer tout ça. Onde de choc IEM. Voilà, comme ça. Si jamais il se ramène, on a la peine. C'est parfait. Donc on va tenter le passage avec eux.
sont les ordres? C'est une technique Ça à roule. ne pas produire quand vous ne savez pas jouer. Doucement. Assurément. Allez, c'est parfait, c'est parfait. On s'en fiche que l'adversaire pulvérise, enfin congèle les cuirassés, mais genre littéralement, hein, parce que là ça congèle mes cuirassés. Assurément. Concentrez-vous sur la mission, concentrez-vous sur la mission. Doucement. Ceux qui ont les moyens, faites le canon Yamato là-dessus. Et maintenant foncez. Foncez, hein, c'est la fin, c'est la fin. C'est la victoire. C'est la victoire. On fonce sur le canon rayon. Et voilà. C'est fait. Et c'est ainsi que se termine la campagne Terran. Voilà, on détruit le canon rayon. Et c'est donc la victoire. Le niveau 10 est terminé. Je vous laisse avec la cinématique finale. Voilà, je vous laisse avec la cinématique finale. J'espère que ce let's play sur la campagne Terran vous aura plu. On se retrouve bien sûr pour la suite avec la campagne Zerg. On passera donc à l'épisode 2. J'espère vraiment donc que cela vous a plu. C'était Tiger Shark. On se retrouvera dans de prochaines vidéos. À la prochaine. A plus. Je vous laisse la cinématique. Fellow Terrans, I come to you in the wake of recent events to issue a call to reason. Let no human deny the perils of our time. While we battle one another, divided by the petty strife of our common history, the tide of a greater conflict is turning against us, threatening to destroy all that we have accomplished. It is time for us as nations and as individuals to set aside our long-standing feuds and unite. The tides of an unwinnable war are upon us, and we must seek refuge upon higher ground lest we be swept away by the flood. The Confederacy is no more. Whatever semblance of unity and protection it once provided is a phantom, a memory. With our enemies left unchecked, who will you turn to for protection? The devastation wrought by the alien invaders is self-evident. We have seen our homes and communities destroyed by the calculated blows of the Protoss. We have seen firsthand our friends and loved ones consumed by the nightmare Zerg. Unprecedented and unimaginable though they may be, these are the signs of our time. The time has come, my fellow Terrans, to rally to a new banner. In unity lies strength. Already many of the dissident factions have joined us. Out of the many, we shall forge an indivisible whole, capitulating only to a single throne. And from that throne, I shall watch over you. From this day forward, let no human make war upon any other human. Let no Terran agency conspire against this new beginning, and let no man consort with alien powers. And to all the enemies of humanity, seek not to bar our way, for we shall win through, no matter the cost.